Salut mes petits scorpions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de février 2025. Ça y est, on attaque l'année, j'espère que vous vous sentez bien. Je suis en train de vous préparer les annuels, j'essaie de vous faire quelque chose de concis, de bien. Donc voilà, je prends mon temps, je suis aussi un peu en vacances en fait. Du coup, entre le travail et les plaisirs et les rencontres, on a du mal à donner de la tête. C'est peut-être votre cas en fait. Là, il y a une espèce de, on a la tête un peu partout et on a un petit peu de mal à retrouver du temps pour soi. Depuis les fêtes, j'ai l'impression. Je suis allée m'acheter des nouveaux jeux à Bangkok. On va voir ce que ça va donner. On attaque direct. Oh waouh. Du coup, je le connais pas, donc il me faut le bouquin. Mais c'est magnifique. Donc on a l'élixir de la vie, la guérison, la consolidation, le fait d'être revigoré et la vérité. Cette femme, elle est en train de respirer en fait ce qu'il y a dans la fleur. Et ce qu'il y a dans la fleur, en fait, c'est juste en fait sa connexion avec la nature dans stillness, dans le fait d'être au calme. Donc quand on est au calme, on est au clair. On peut apprécier en fait la nature, on peut apprécier les choses qui sont autour de nous. Et c'est ça en fait. On vous dit que c'est peut-être le temps d'aller vous asseoir d'une manière silencieuse dans un jardin ou dans un endroit où il y a la nature et que vous écoutiez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Même si c'est parce que pour certains, j'ai la sensation que c'est très mouvementé à l'intérieur de soi en fait. En dessous, on a le Night Ride. Comme si c'est avec un éléphant aussi. Hein. Donc, en fait, on vous dit, j'ai l'impression qu'il y a des choses, là c'est l'hiver, hein, il y a des choses qu'on est en train de régler à l'intérieur de soi, mes petits scorpions. Que c'est seulement dans le calme et dans le fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous trouverez les réponses. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà les intuitions par rapport à ça, parce que j'ai les hiboux qui sont là, sur l'éléphant. L'éléphant qui est leur protecteur, qui est leur ami. Et là, on a My Dear Friends. Donc en fait, on vous dit tournez-vous vers vos amis, tournez-vous vers les gens que vous aimez en fait pour vous aider parce que vous allez vous sentir protégé dans cette épreuve. On va voir ce que les cartes ont pour vous. Mes petits scorpions. On me parle d'attente par rapport au fait de manifester quelque chose. On me parle aussi de collaboration. Pour certains, voilà, c'est des business familiaux, collaboration familiale dans l'élaboration d'une nouvelle abondance. Pour d'autres, c'est la collaboration au travail qui peut générer de l'amitié. On a des peurs, hein, on a des peurs de s'arrêter, on a des peurs de guérir. Parce qu'on a des peurs que les choses, elles s'arrêtent. On a peur que si on continue pas, les choses, elles vont s'arrêter. Alors qu'en fait, parfois, s'arrêter, c'est aussi bien. On a la reine de bâton. Vous pourrait être en lien avec un signe de feu. Sagittaire, Lion, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a une forme de, on tourne le dos à une situation, on a tourné le dos à cette situation. Il y a quelque chose qui nous a fait mal. On est dans une période de stagnation aussi hein, par rapport à cette situation-là, ce que je ressens. Cette période de stagnation, en fait, elle est liée à une période de transformation dans laquelle on est. C'est votre carte hein, qui était en bas, la transformation. L'énergie plutonienne. Hein. Ok, votre énergie générale, mes petits scorpions, on a la reine de coupe, c'est votre énergie. C'est votre énergie dans la guérison. On l'a vu avec la guérison, avec l'élixir de la vie. L'élixir de la vie qui est à l'intérieur de vous, mais aussi à l'intérieur du fait que on creuse dans nos guérisons
quand on en a l'occasion. Donc quand il y a quelque chose qui nous arrive qui peut être perturbant, ou qui peut nous faire tomber finalement, qui nous met dans un moment de down, qui nous met dans un moment de bas dans notre vie, c'est le moment d'aller creuser. Et là, je sais pas si vous voyez, mais la reine de coupe, elle a pas envie de regarder l'élixir de la vie. Elle a pas envie de regarder cette nature. Elle a pas envie il y a un truc qu'elle a pas envie de regarder par rapport à elle-même pour pouvoir avancer. Par rapport à aussi, comme on a dit, le fait de rentrer dans ce calme. Parce que c'est ça, hein, il y a vraiment une demande de rentrer dans le calme pour pouvoir observer la nature qui est de vous-même aussi, hein. Et là, vous voulez guérir, mais il y a une forme de calme que vous voulez pas avoir. On parle d'une relation. J'ai les amoureux, il peut y avoir un choix à faire avec cette relation, hein, ou dans cette relation, ou avec cette relation. Voilà, pour être en lien avec un signe de feu, à nouveau, j'ai le roi de bâton qui est là. Le roi de bâton qui observe, hein, les amoureux et qui observe ce choix. C'est vous qui avez envie de prendre action, par rapport à cette relation, ou qui avez envie de prendre action en dehors de cette relation. Donc c'est ou une recherche d'indépendance et de choses que vous avez envie de faire par vous-même, ou alors les deux, hein, ou une recherche aussi de faire des choses, de réaliser des choses avec cette personne, hein. Ça peut être un nouveau départ, hein, l'achat d'une maison, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, quelque chose qui va consolider votre relation, ou qui va consolider aussi, qui va vous emmener en fait à l'étape supérieure de votre relation, hein. On a l'as de denier, hein, qui regarde le roi de bâton. Incroyable. Cavalier de denier, reine de bâton. On a un power couple, on a envie d'entreprendre des choses, hein. Mais il y a des choses qui nous retiennent, hein. Il y a des choses qui nous retiennent, même si on fait preuve de beaucoup de force dans la situation en elle-même. Et la force, c'est de fermer, je sais pas. Fermer le cycle. Ouais, pour certains, voilà, on doit fermer le cycle. Un cycle qui doit se fermer. J'ai un message assez spécial et assez particulier. En fait, là, une petite scorpion, c'était difficile à comprendre, vraiment difficile à comprendre. Là, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton qui est accompagnée d'un écureuil. Donc, c'est vous, en fait, qui avez envie d'entreprendre des nouvelles choses. Il y a un écureuil en dessous qui vous protège, ou alors qui fait mine de vous protéger, j'ai l'impression. Il y a le cavalier de denier qui arrive avec ce pentacle, hein, cette chose où vous allez aller à l'étape supérieure avec votre autre. Voilà. Mais c'est comme si l'un de vous était dans une énergie de perte, une énergie de manque, qui a carrément un déséquilibre dans le fait, dans certaines choses par rapport au fait d'aller vers cette étape supérieure. C'est comme ça que je le conçois. Parce que là, du coup, j'ai le cavalier de denier qui en apporte un, et là, on a le 4 de denier où on est en train de garder les choses pour soi, et on n'arrive pas à lâcher, en fait, certaines choses du passé. Pour retrouver un équilibre, parce qu'on a l'as de denier qui est là. On a la force qui est là, et en fait, le 6 d'épée, il tourne le dos à la force. Il tourne le dos à la force pour regarder cette énergie où on est bloqué dans le passé. Voilà. Il regarde cette énergie-là, hein, où on est bloqué dans le passé, hein. Donc, je sais pas si vous voyez. Vraiment, je sais pas si vous voyez, mais c'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui vous susurrent des choses. Là, j'ai ce petit écureuil qu'on retrouve ici et qui ramène un plateau à l'empereur. Hein, l'empereur qui est affalé, hein, affalé sur son divan et qui n'a pas forcément envie de prendre action. Il y a une relation aussi de domination, hein, je vous l'ai déjà dit ça, de domination dans la relation avec cette personne-là, hein. Il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir, hein, avec l'empereur qui est là et vous qui êtes représenté par la reine de bâton. Je vais clarifier. J'ai l'empereur qui est tombé, hein, donc des grosses énergies d'empereur, hein. Ça peut être vous aussi, hein, ayant vraiment de l'audace, de la fougue, hein, voulant entreprendre des choses et voulant vraiment passer à l'étape supérieure par rapport à vous-même, hein. Mais il y a encore des trucs, hein, que vous devez laisser derrière. Et c'est ça en fait, c'est des sensations de blocage, hein, une sensation de blocage, hein, par rapport à là où on veut aller. On va voir, on va clarifier parce que j'ai la sensation qu'il va y avoir de très belles cartes en dessous. Et que ça va être un tirage de maladie. Il faut fermer un cycle, hein. On me dit fermer un cycle, commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impératrice qui est là, hein. Du coup, elle est ici, elle n'est pas sortie, l'impératrice. On va voir si elle sort
avec la clarification. Mais du coup, elle n'est pas sortie comme si elle était cachée derrière cet empereur ou qu'il y a quelque chose qui est caché. L'énergie féminine, on la voit pas, mais je la ressens. Moi, je la ressens. Il y a un équilibre entre les deux. Je la ressens, mais on la voit pas. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée sur la reine de coupe. Donc, il y a une illusion qu'on est en train de guérir. Il y a une illusion qu'on est en train de faire les choses par rapport à soi-même. Alors qu'en fait, là, on vous dit arrêtez-vous. Je ne sais pas si vous voyez, en plus, elles sont microscopiques. Je vais tenter quand même. Sur les amants, on a les Hierophants. On a compris certaines leçons par rapport à cette relation. On a compris aussi certaines leçons par rapport à la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et c'est en lien avec le fait de passer à l'étape supérieure en termes aussi spirituels. Hein. Il y a une élévation spirituelle, d'où le fait on termine avec l'empereur. Hein. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la fermeture d'un cycle. C'est la fermeture d'un cycle à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui n'est pas forcément visible, là, maintenant, tout de suite. Sur le roi de bâton, j'ai la force à l'envers. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein. C'est qu'il y a une forme de... Ce roi de bâton, ou cette énergie masculine de feu qui peut vous correspondre, elle est en état de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des choses du passé qui la retiennent. Hein. La force qui sort à l'envers, c'est quand même la force, mais c'est un état de vulnérabilité. Hein. On a du mal à se projeter dans le futur, on a du mal à se projeter vers cette étape supérieure parce qu'on a encore mal de certaines choses, parce qu'on est encore dans un état de vulnérabilité. Peut-être qu'on est juste dans une période de transition. On a le roi de Pentacle sur l'as de denier. Il y a quelqu'un qui peut venir vous faire une offre, ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut être une offre de boulot. Vous pourrez être en lien aussi avec un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne, elle vient vous faire une offre. Je sais pas si pour le moment c'est très équilibré. Hein. Je ne vois pas comme ça pour le moment. Sur le cavalier de denier, on a cette offre. Voilà. Et c'est ça que je ressens, c'est que cette offre, en fait, elle est... pour certains, elle n'est pas honnête. Si c'est une nouvelle offre, pour moi, c'est pas quelqu'un d'honnête, c'est pas quelqu'un de franc. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous la roche. On a le 7 d'épée qui est là. Et le 7 d'épée, en fait, qui nous parle de malhonnêteté, mais qui nous parle aussi d'auto-sabotage. Ça peut être vous qui vous auto-sabotez en donnant trop d'énergie à cette personne-là, ou cette personne-là qui sabote la relation parce qu'elle est malhonnête, tout simplement. Hein. Sur la reine de bâton, on a le 3 de pentacle. Vous avez envie d'une collaboration avec cette personne. Hein. Vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie que les choses elles se passent correctement. Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, on se retient des choses du passé. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas digérées encore. Hein. Et c'est ça en fait. Hein. Du nouveau l'empereur. Ok, moi j'ai l'impression que c'est votre... Alors, j'ai deux cas de figure. J'ai le cas où en fait vous êtes déjà en relation avec cette personne et en fait vous devez passer à l'étape supérieure, mais vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce que vous êtes peut-être dans une période de transition, une période de vulnérabilité et en fait vous savez pas encore comment vous allez faire. C'est plus des peurs par rapport à comment je vais faire, comment ça va se passer. C'est pas des peurs par rapport à la personne. C'est plus des peurs par rapport à vous-même, par rapport au fait de vous auto-saboter ou d'auto-saboter la relation par rapport à vos actions. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Si c'est une personne nouvelle qui rentre dans votre vie, là, on vous dit que vous n'êtes pas encore complètement guéri de certaines choses, que en fait, il faut guérir. Que vous avez encore trop de peur pour pouvoir rentrer dans une relation, ou que vous pouvez peut-être, mais qu'il y a du travail à faire par rapport à cette relation. Il y a du travail à faire parce qu'on a encore trop de peur, de voir les bonnes choses, on a encore trop peur d'aller vers son soleil. On va potentiellement remplacer cette relation, on va potentiellement remplacer le vide qu'on a, qu'on est censé remplacer nous-mêmes, qu'on est censé travailler sur, et vous savez très bien, parce que c'est votre intuition qui vous le dit, par une autre personne. Et cette personne-là, forcément, elle va pas être très honnête. Voilà. J'ai la reine de bâton qui est là 2 fois. Hein, et elle est en lien avec cette collaboration pour pouvoir avancer vers de l'abondance. Donc il y en a, vous avez envie, mais vraiment beaucoup, que cette collaboration se fasse et que vous alliez vers de l'abondance.
Seulement, il y en a, il y a des dysfonctions là-dedans. Et c'est pas... faut sortir de l'illusion que vous vous faites de cette relation. Et c'est ça, en fait. C'est qu'il y a une illusion par rapport à cette relation. Et l'illusion qu'on voit ici, qui est dans votre guérison. Donc, on est là, on dit, ouais, c'est bon, j'ai assez guéri. Je peux me mettre dans une relation, je me sens prêt. Pas du tout. Là, il vous faut du temps pour vous-même. Vous le sentez, si vous êtes prêt ou non réellement. Il y a aussi... voilà, il y a des choses qui vous pèsent. Et ça peut être en lien avec l'aspect financier dans une relation, l'aspect stable dans une relation. Je vois un poids, voilà, il y a un poids par rapport à cet aspect-là. On va vous faire une offre, il y a une offre, il y a quelqu'un, c'est le fouille, c'est le fouille. Il y en a, il y a des offres, il y en a, c'est pas honnête, il y en a, il y a des offres qui peuvent être valables. J'en ai aucune idée. Mais si vous êtes en relation avec une personne sur du long terme, c'est juste, voilà, c'est de l'auto-sabotage, il y a des choses qui vous pèsent, on arrive à la fin d'un cycle, à l'intérieur de soi. Il faut arrêter les peurs. Mais si vous êtes célibataire et que vous êtes sur le marché, voilà, je vois beaucoup d'offres. Vous avez du succès. Mais vous, vraiment, ce que vous voulez, c'est de l'abondance avec une personne là, de la collaboration. Donc là, on vous dit, faites attention. Faites attention qui vous allez prendre, faites attention leur relation aussi avec l'argent. Si vous avez rencontré quelqu'un et que sa relation avec l'argent, elle est bizarre, peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'était mon message pour vous, les petits scorpions. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire l'oracle. On vous dit, voyez la chose dans son ensemble. Et faites confiance au grand mystère. C'est ça en fait. Donc, vos peurs, elles proviennent du fait qu'il n'y a pas le contrôle. Il n'y a pas le contrôle sur certaines choses. Et du coup, on vous dit de faire confiance au grand mystère parce qu'en fait, on n'a pas le contrôle sur la majorité des choses qui nous arrivent. On peut prendre le contrôle sur certaines choses, mais on n'a pas le contrôle. Et là, on vous dit prenez les choses dans son ensemble. Les choses dans son ensemble, c'est quoi? C'est quand vous rencontrez une personne ou quand vous êtes avec une personne, arrêtez l'illusion. S'il y a des red flags, il y a des red flags en fait. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, arrêtez l'illusion. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits scorpions. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.